Bonjour. En suivant les discours du chef de l'État, Félix, aujourd'hui, sur l'état de la nation, le président est resté le même. Le même, c'est-à-dire, il martèle sur ce qu'il fait ou ce qu'il compte faire en motivant un peu ses actions à venir, mais il est dans le schéma des promesses à faire au peuple congolais. Les discours sur l'état de la nation, c'est ce que le chef de l'État a fait par rapport aux problèmes que connaît le peuple dans les différents secteurs. Cependant, il a pris beaucoup de temps sur le point relatif à la sécurité à l'Est. C'est une bonne chose. Et il a justifié un peu la coalition ou la mutualisation, voulais-je dire, la mutualisation de forces avec l'Ouganda, mais sans trop rassurer le peuple congolais sur les velléités qu'a toujours manifesté l'Ouganda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Et c'est ce qui amène les Congolais à voir d'un mauvais œil cette mutualisation, cette collaboration avec l'armée ougandaise sur notre. La détermination, c'est un discours, c'est un idéal, mais nous n'avons pas besoin de discours à l'Est pour la restauration de la paix. Nous avons besoin de l'effectivité de la paix sur le terrain. C'est ce qui n'arrive pas, malheureusement. Mais avec la mutualisation, c'est possible. Je ne pense pas. Parce que les ADF et le président de la République l'a effleuré. Par cette mutualisation contre les ADF de l'Ouganda, de l'armée ougandaise et l'armée congolaise, les forces armées de la République, de la République démocratique du Congo, contre les ADF sont en train de commettre encore beaucoup plus d'exactions dans leur fuite sur les populations congolaises. Ils tuent, ils massacrent, ils brûlent les cases. Donc, au lieu de les neutraliser, de les anéantir, la mutualisation de forces n'a fait que donner de l'élan à l'ADF de pénétrer à l'intérieur du Congo, et dans leur fuite, ils commettent encore beaucoup plus de bévues. Le président de la République n'a pas dit que les ADF sont en train de fuir en rentrant en Ouganda. Non. Dans leur fuite, ils fuient vers quelle direction? Vers l'intérieur de la RDC. Maintenant, que faut-il faire? Ça veut dire que les ADF, on les a déplacés. Le président n'a pas parlé de la neutralisation de forces négatives. Il a parlé de la fuite, de leur déplacement. Et le déplacement pas vers les frontières de l'Ouganda ou ailleurs, mais leur déplacement vers l'intérieur. Et c'est là qu'ils commettent encore beaucoup plus de dégâts sur nos populations, dans nos villages. La solution que le gouvernement mette encore beaucoup plus d'efforts. Nous osons croire que les forces de défense de la République démocratique du Congo ajouter
aux forces de l'armée ougandaise vont permettre à ce que la situation s'améliore sur le terrain. Parce que de nos jours, il ne faut pas tromper le peuple. La situation est catastrophique à l'est de la République démocratique du Congo, dans les deux provinces sous état de siège. C'est dire que l'état de siège est en mal dans le nord et dans le... Le FCC veut participer au processus électoral, mais de manière transparente. Il faut que le jeu soit transparent. Il ne faut pas que le jeu soit biaisé dès le départ. Non, nous ne devons pas faire le lit du président Félix Tshisekedi en allant dans le processus qui est déjà biaisé. Il a la Cour constitutionnelle entre ses mains, il a le Parlement entre ses mains, il a la CENI entre ses mains, il a la Cour de cassation entre ses mains. Et attendez, nous devons aller, il a le gouvernement qui va organiser on ne sait quel jour les élections entre ses mains. Attendez, lorsque tout est biaisé, vous voulez que nous allions rentrer dans ce piège-là et dire que l'on a participé à une parodie d'élection où tout est déjà connu à la... Non, non, c'est pas le FCC. C'est pas le FCC. Ils peuvent... Non, AG Matembo n'est plus du FCC, AG Matembo est de l'Union sacrée. Constant Moutamba était resté n'étant pas dans une institution. Mais il n'engage pas le FCC. Constant Moutamba n'engage pas le FCC. À l'Union sacrée, on veut croire que Constant Moutamba engage le FCC. Alors, il vient avec les noms, la liste de noms du FCC, libre à eux. Nous disons, ce n'est pas Constant Moutamba qui engage le FCC. Ils peuvent être de l'opposition, mais l'opposition est structurée, organisée, de manière désordonnée. Écoutez, le FCC n'avait pas dans son programme le sitting nos jours. Point négatif dans le discours du chef de l'État, il n'a pas fait allusion aux problèmes socio-économiques de la population sur le terrain. Vous savez, c'est bien beau de nous dire les retombées de toutes les tournées diplomatiques, de rencontres diplomatiques, de ce que le président de la République a pu faire dans des forats à travers le monde auxquels il a participé. C'est bon, mais ce sont des promesses. Ce sont des promesses. Mais par contre, il y a la situation actuelle. La population congolaise aujourd'hui vit dans la misère inqualifiable. La situation économique, sociale est peu reluisante. Lui-même l'a reconnu. Pourquoi ne pas donner des propositions concrètes aujourd'hui pour que la maman qui est à Maloueka ou à Kinantoko ou le papa qui est à Bassankoussou ou je ne sais à Lokandou, à Pueto, puisse à Ankoro, puisse se dire aujourd'hui le président de la République a dit pour notre vie au quotidien, voilà ce qui arrive là. Voilà ce qu'on fait. On n'a pas senti ça. Sur le marché, les prix ont pris de l'ascenseur. Et le président n'a pas fait allusion à ça. Nous sommes là en train d'aller vers les périodes de fête de Noël et de Nouvel An. Comment les Congolais vont passer les fêtes? C'est bien beau d'évoquer l'eau, l'électricité, la gratuité, d'accord. Mais au quotidien, la vie quotidienne du peuple congolais, ça n'intéresse pas le président de la République?
Pourtant, il y a un slogan très célèbre, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ça veut dire, c'est ce que je comprends, ça veut dire que c'est avant même les prouesses diplomatiques inventées. C'est avant même la sécurité avec les contacts qu'on a eus à l'extérieur. En fait, dans le discours sur l'état de la nation du chef de l'État aujourd'hui, nous avons compris que le président de la République était en train de rendre compte de tous les voyages qu'il a eu à faire à travers le monde et les retombées que nous devons attendre de ces voyages. Mais concrètement, aujourd'hui, nous n'avons encore rien. Joseph Kabila sera de la nation. Merci. Merci.